Doggy dog, yeah, live on stage. Yeah, performing tonight. Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Two Step Forward dans la série Communication aujourd'hui. Alors, cette vidéo, elle va être un peu particulière puisque ça va être une vidéo où je vais vous proposer des exercices à effectuer tous les jours pour pouvoir favoriser en fait votre communication, être mieux entendu par votre audience et surtout favoriser leur écoute. Donc c'est des petits exercices hyper simples à mettre en place tous les jours. Donc avec un petit peu de curiosité, simplement vous allez voir des résultats géniaux. Donc c'est parti tout de suite pour cette vidéo qui s'appelle Partez gagnant avec 3 exercices simples et efficaces. Donc on part de la situation de base que la première impression donne toujours le ton de la réussite et l'issue de la discussion. Donc l'opinion qu'un étranger se fait de nous, c'est le résultat des 2 premières minutes de la première rencontre. C'est un moment qui est donc crucial, car il est rare qu'une personne change ensuite d'avis. On parle bien sûr là d'une personne qu'on rencontre pour la première fois. C'est donc la première fois que cette personne nous voit aussi. Donc bien sûr, il faut se dire qu'il y a un facteur clé qui est l'émotion, et donc que nous aborderons dans d'autres vidéos, parce que l'être humain, il ressent finalement une multitude d'émotions, et celles-ci vont l'inciter à agir ou non, à prendre une décision ou non. Et donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de favoriser en fait la prise de décision pour qu'elle nous soit bénéfique, nous, toi qui regardes aujourd'hui la vidéo. Donc, il faut se dire aussi que les personnes vont apporter un jugement de manière inconsciente. Donc, soit la personne va nous trouver sympathique, soit non. Et de là, elle va en tirer du coup des conclusions et elle va avoir une manière de penser, de nous voir agir qui va être un peu biaisée. Je m'explique pour être clair, si ton manager euh, te considère comme quelqu'un de bien, qu'il t'apprécie. Et bah par exemple, à chaque fois que tu vas être, si tu as de l'assurance, il va considérer ça comme de l'audace, et c'est quelque chose de positif. Au contraire, si tu t'entends pas bien avec lui, il va peut-être penser que, toujours pour rester sur l'audace, c'est de l'arrogance. Et donc on voit bien sûr là que dans les deux cas, il y en a un où c'est favorable et il y en a un c'est défavorable. Dans un cas, tu passes à ses yeux pour quelqu'un d'audacieux et dans un autre pour quelqu'un d'arrogant. Donc on va essayer de faire en sorte de passer pour l'audacieux aux yeux de tout le monde et de ton manager aussi. Euh, donc pour ça, je vais te délivrer en fait 3 exercices assez simples pour pouvoir briser la glace rapidement et se montrer sur son meilleur jour auprès d'un interlocuteur que tu n'aurais jamais rencontré. Donc, un des principes de base, c'est d'utiliser le langage corporel, tous les signaux qu'on dit non verbaux. Donc, pour ça, je te donne le premier exercice qui est le contact visuel. Donc, ça, on a dû t'en parler souvent, c'est très important et il faut le faire, même si on est timide, même si on trouve ça gênant, même si on ne connaît pas la personne, il faut regarder dans les yeux tout le temps la personne à qui on parle. Pourquoi? C'est assez simple parce que simplement de regarder dans les yeux, on va refléter une image, on va créer cet aspect social que les hommes et les femmes ont de tout temps, c'est-à-dire le contact visuel, c'est le reflet de l'âme, c'est ce qui est dit, c'est le reflet de l'âme. Donc tout simplement, l'exercice que je te propose, c'est l'exercice numéro 1, c'est pendant une période donnée, ça peut être une heure, une journée, une réunion, ou un trajet en métro par exemple, c'est quand tu regardes quelqu'un d'enregistrer la couleur de ses yeux. Parce que ce que je vais te demander, une fois que tu auras donc établi la période et que tu auras pu mémoriser la couleur des yeux, c'est juste de noter, voilà, la personne que j'ai vue a les yeux bleus, les yeux marrons, et de mettre un visage avec une couleur d'œil. Donc déjà, ça va t'entraîner à regarder l'œil de quelqu'un. Tu vas avoir une pensée, je regarde l'œil pour savoir la couleur qu'il a. Et donc il n'y aura rien de bizarre là-dedans. Tu en as pour, voilà, c'est un petit coup d'œil. Ah ok, les yeux bleus, et c'est terminé. Et à la fin de la journée, par exemple, tu diras, ok, tu essaieras de te remémorer les couleurs et les personnes que tu as vues. Et donc, ça va non seulement travailler ton contact visuel, qui sera plus rapide et plus précis,
mais tu vas aussi travailler ta mémoire. Et c'est hyper important de se souvenir. Donc le contact visuel, tu le travailles avec ce petit exercice. Tu vas pouvoir avoir donc un regard franc et rapide. C'est très important de paraître énergique, donc avec le contact visuel. Ça, c'est le premier exercice. Je te propose un deuxième exercice tout de suite. On vient de voir comment faire un premier exercice qui s'appelle le contact visuel, en mémorisant la couleur des yeux des personnes que tu auras rencontrées lors d'une journée ou d'un moment précis. Donc un deuxième, pour favoriser ta communication non verbale, ça serait 3 minutes de sourire forcé qui deviendra ensuite naturel. Donc c'est un exercice assez simple que tu peux faire chez toi. Pour le faire, il faut simplement que tu sois devant une glace pendant à 30 cm du miroir et que tu puisses te dire 3 fois super, super, super. Et donc tu vas le dire avec des intonations différentes pour pouvoir te mettre en scène, jouer un petit peu, tu vois. Super, 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 un peu colérique comme ça, ou alors sur l'interrogation, super, 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 ou alors de toutes les façons que tu souhaites. Au bout d'un moment, tu vas voir que tu vois par exemple, là, ma bouche s'est mise en forme de sourire. Super. Ce mot super, il est hyper efficace, très puissant, parce que tu vas te mettre dans une attitude positive, en fait, qui est favorable ensuite à tout ce que tu vas faire. Et donc, le fait de s'entraîner, tu t'entraîneras comme ça 3 fois simplement en 3 jours. Fais ça une fois par jour sur les 3 jours et tu verras qu'ensuite tu vas avoir un sourire naturel qui va grandir quand tu rencontreras quelqu'un. Pour ça, simplement, la technique, une fois que tu auras fait tes 3 jours d'exercice, ça sera de dire à voix basse avant de rencontrer quelqu'un. Tu es par exemple dans une salle, t'attends ton entretien d'embauche, ou alors tu vas faire une présentation devant ton manager, tes collègues, un client, et bah à voix basse, tu vas te faire super, super, super. Et là, tu vas apparaître souriant, joyeux. C'est très important d'avoir cette image de toi avec qui sourit, parce que l'image que tu vas renvoyer à tes interlocuteurs, c'est quelqu'un qui a confiance en soi et c'est quelqu'un de chaleureux. Et bien sûr, on a envie de parler à quelqu'un qui est comme ça. C'est une attitude positive et on a envie, nous aussi, d'être aimable, chaleureux envers une personne qui l'est pour nous. Donc ça, c'était le deuxième exercice, très simple. Fais-le, tu verras, simple, et tu auras des résultats efficaces et rapidement. On enchaîne tout de suite avec le troisième. Donc, on vient de voir deux exercices qui vont favoriser en fait ton attitude et ton langage corporel, donc les signaux non verbaux. Et on va en voir un troisième qui est aussi très 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 important. Et celui-ci, la majorité des gens l'oublient ou ne le font pas assez bien. Donc vraiment concentre-toi sur celui-ci, hyper important. C'est le fait de savoir ce que tu souhaites. Pourquoi est-ce que tu prends la parole? Qu'est-ce que tu souhaites communiquer? Quelle est la question à laquelle tu veux une réponse? C'est tout simplement. Pour ça, il faut que tu sois clair dans la tête. Pourquoi est-ce que tu engages une conversation? C'est tout simple. Donc, pour ça, avoir l'esprit clair est primordial. Donc, c'est un peu le why. Tu sais, tu as vu plein de vidéos déjà comme ça. C'est plus votre why est fort et plus vous allez être motivé et vous avez de chances d'atteindre le succès, la réussite, vos objectifs, tout ce que tu souhaites. Là, c'est un petit peu pareil. C'est je prends la parole et je sais pourquoi je le fais. Donc ça, c'est très très important. Et pour ça, tu vas pouvoir t'entraîner avec l'exercice que je te donne tout de suite. L'exercice 3, il nécessite une attitude bien sûr positive et d'adopter des habitudes quotidiennes qui vont favoriser ta productivité, ton efficacité. Pour ça, je t'invite à aller regarder la série L'Essentiel qui résume des ouvrages superbes dans leur catégorie. Donc, tu auras des fiches résumées en PDF avec les points clés de ces ouvrages, comme The Champion's Man ou La pensée positive ou les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses cliquer et aller dans la vidéo. Donc, revenons à notre vidéo de maintenant, sur ce troisième exercice qui consiste à être plus clair et plus positif dans ce que tu souhaites pour toi et dans ta communication. Donc pour ça, tu vas faire une liste de 3 choses qui sont problématiques pour toi. Par exemple, ça peut être que il y a trop de bruit dans l'open space et tu ne veux plus, tu dis je n'aime pas entendre les autres être au téléphone
et me déranger, me déconcentrer. Deuxième chose, ça pourrait être je n'aime pas commencer ma journée sans boire du café. Et une troisième chose, pardon, ça pourrait être par exemple je n'aime pas participer à des réunions le vendredi soir. Donc une fois que tu as fait la liste de ces trois choses, par exemple, donc, ça pourra te prendre un certain temps, et ben la deuxième étape, ça sera d'essayer de les transformer, de les tourner du négatif au positif. Donc pour ça, c'est un exercice qui te prendra un petit peu de temps, tu seras à ton bureau dans un endroit calme, et ces trois choses que tu as décrites comme embêtantes pour toi et ne favorisant pas ta productivité, tu vas tout simplement les tourner en positif. Donc, par exemple, pour ce qu'il y a de... il y a du bruit dans le bureau, et ben, tu pourrais tourner ça en si j'étais dans un environnement plus calme, eh bien je pourrais être plus productif, tout simplement. Pour le café, par exemple, tu vas dire bah, je vais essayer de mieux m'organiser tous les matins pour toujours avoir le temps de boire mon café. Voilà. Euh, donc tu fais exactement ça pour les soucis que tu as identifiés. Et ensuite, tu verras que ça te met déjà dans une dynamique positive de trouver la solution. Et donc, pour trouver une solution, tu vas devoir communiquer avec d'autres personnes. Ah, et toi, est-ce que tu n'aurais pas aussi du mal à te concentrer dans l'open space, c'est hyper bruyant. Et donc, le fait de communiquer sur quelque chose de commun, avec un objectif clair, ne plus être déconcentré par exemple, et ben, va te permettre en fait de rallier les gens à ta cause et de les faire aller dans le sens qui t'est bénéfique pour toi. Donc, savoir pourquoi tu le fais et quel est l'objectif de la communication est très important pour ça. D'accord? Pour avoir finalement un résultat. Donc tu commences quelque part, ok? Et ensuite tu termines. Donc c'est ça l'objectif. Commencer, terminer. Donc un début, une fin. Ça, c'était le troisième exercice. Donc 3 exercices à mettre en place dès aujourd'hui, rapidement, et tu verras, tu auras des résultats très très efficaces. Nous avons vu 3 exercices simples à mettre en place pour favoriser son image et une communication claire dès le début. Donc engager la conversation avec un objectif, avec un sourire. C'est obligatoire. Autrement, la communication ne sera pas efficace. Et donc ces 3 exercices, ils vont favoriser toutes tes communications, toute ta vie. Donc mets-les en place dès aujourd'hui. Et si tu as aussi des exercices à faire partager à tout le monde sur la chaîne, n'hésite pas, commente la vidéo, like-la, partage-la, va voir les autres vidéos. Je te mets les liens juste ici et juste là. Et à bientôt sur la chaîne 2 Step Forward.